La revue de presse du jour, bonjour, bienvenue. Le cabinet du président de l'Assemblée nationale est très actif avec des audiences diverses comme celle que nous rapporte ce matin Béninois Libéré. Le média nous informe en effet que le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience hier mercredi Amadou Diang. Il s'agit de l'ambassadeur représentant résident de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, précise le quotidien. Dans les détails, la rédaction du Béninois Libéré indique que les deux personnalités ont abordé des sujets relatifs aux activités que mène la CEDEAO en faveur des peuples. Le fonctionnement du Parlement de l'organisation était aussi en débat. Selon les confidences de mes confrères, Amadou Diang est ressorti des échanges avec le président de l'Assemblée nationale plus que satisfait, Luc Bénouve-Lavonou lui-même aussi. Le président du Parlement qui écrit d'ailleurs à ce sujet « Nos discussions ont été très enrichissantes et elles sont de nature à renforcer notre engagement commun en faveur de l'intégration régionale retranscrit Béninois Libéré ». Dans le même sillage, le journal Le Pays émergent évoque une autre audience, celle accordée à l'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne. Dans cette autre audience, c'est plutôt les relations bilatérales Allemagne-Bénin et le renforcement de l'axe Porto Novo-Berlin qui ont préoccupé Dr Stéphane Burchardt et Luc Bénouve-Lavonou. Pour la rédaction de Le Pays émergent, des perspectives heureuses se dessinent, des échanges entre les deux hommes, comme par exemple le resserrement des liens entre la Bundestag et le palais des gouverneurs. À la une de la tribune de la capitale ce jeudi matin, on retrouve un dossier consacré à l'amélioration des conditions de vie des AME. Les enfants des AME, désormais à l'ombre du hautement social, flanquent le journal. Revenant sur l'exonération des frais de scolarité des enfants de ceux-ci, le média rappelle qu'il y a quelques jours encore, les AME étaient considérés par tous comme les plus vulnérables du corps enseignant. Le journal pousse un ouf de soulagement en indiquant que Patrice Talon, par son geste qui a touché les enfants de cette catégorie d'enseignants, a voulu traduire sa gratitude aux AME pour leur engagement et leur résilience. Une gratitude exprimée et un geste qui ont de l'écho dans le cercle des aspirants au métier de l'enseignement. La tribune de la capitale publie par exemple en pied de son article une lettre de remerciement adressée aux autorités et à Patrice Talon par le cercle de réflexion des suppléants des enseignements maternels et primaires. Une longue lettre, très longue, qui est publiée par la tribune de la capitale en feuilleton. La revue de presse, à demain.